Bienvenue Valérie, je suis ravie de t'accueillir sur ma plateforme consacrée à l'exploration de la relation entre l'homme et le cheval sur les plans physiques, émotionnels et mentaux, spirituels aussi. Voilà, quand je parle de l'exploration de la relation homme-cheval, c'est aussi tous les bienfaits que le cheval, dont nous bénéficions grâce au cheval, euh, tout ce qu'il peut nous apporter, tout ce que nous pouvons aussi apporter à nos chevaux, quels sont les challenges, les défis, la conscience animale. Euh, voilà, je vais demander. Bonsoir, bonsoir Amélie. Et le but vraiment de cette plateforme, c'est de pouvoir entendre des personnes comme toi qui travaillent sur le terrain, avec les chevaux, les constatations, les observations de ce que vous pouvez vivre, ressentir dans ce contact au quotidien avec le cheval. Alors, en bref, Valérie, tu es pharmacienne de formation, tu continues un petit peu à travailler dans le domaine et en 2000, je pense 2017, tu vas nous en parler, tu as rencontré Nashito qui était un moment clé dans ta relation au cheval, ce qui a fait que tu t'es formée également en équimotricité en 2021, tu t'es certifiée en hypothérapie en 2023 et ensuite en 2024 dans tout ce qui concerne la gestion du stress et du burn-out chez nous. Exactement. Voilà, donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours professionnel et qu'est-ce qui t'a au départ initialement motivé à changer, enfin peut-être pas tout à fait changer de cap, mais en tout cas à t'engager dans la voie du cheval, dans cet univers magique de la relation que nous avons avec les chevaux. Ok. Bonjour Anne, tout d'abord, et bonjour tout le monde. Merci aussi en fait de m'inviter à cette interview et de Un pouvoir plaisir. partager ce métier de cœur qu'est l'hypothérapie. Ouais. Donc en fait, d'abord, j'ai redécouvert en fait le cheval en 2017. J'ai monté quand j'étais petite. J'avais quoi, 11-12 ans, je pense, dans un centre équestre qui était assez traditionnel. On était Ouais. encore avec la monte dominatrice, j'ai envie de dire. Et donc, c'est tout le rapport que j'avais au cheval, c'était j'arrivais, le cheval était déjà installé dans son box, je le prenais, je le montais et je faisais ce que la Oui. monitrice disait. En tout cas, j'essayais de faire. Et j'ai pris peur, en fait, à cheval. Parce que j'avais pas du tout de contrôle, je connaissais pas, je savais pas comment fonctionnait en fait un cheval. Ça, on nous apprend, enfin, en tout cas à l'époque, on nous apprenait pas. Et donc, j'ai pris vraiment peur parce que ce cheval m'embarquait au galop. J'ai fait des obstacles qui ne devaient pas, etc. Et il revenait chez la monitrice. Et qu'est-ce que la monitrice me disait? Tu recommences. Et donc, moi, j'étais accrochée à mes rênes. Je Nous donnais avons tous connu ça, oui. voilà, des informations totalement contraires au cheval où tu tiens les rênes, mais tu lui demandes d'avancer. C'est ça. J'avais vraiment la trouille. Donc, j'ai arrêté le cheval, j'ai arrêté l'équitation. Mais le contact avec les chevaux, enfin les chevaux en eux-mêmes, ça restait quelque chose qui m'a toujours attirée. Euh, mais voilà, j'avais plus l'occasion vraiment d'aller vers les chevaux, sauf quand des copines avaient des chevaux. À ce moment-là, j'allais les gratouiller, etc. Et à un certain moment, oui, j'avais déjà plus de 35 ans, là, je sais pas, peut-être important, entre 35 et 40 ans, on se cherche peut-être un petit peu. Oui, tout à fait. Euh, voilà, c'était, je pense que j'en avais un petit peu marre du métro, boulot, dodo, Mm. famille, etc. Et donc, je cherchais vraiment quelque chose qui m'animait, quelque chose qui était pour moi, qui était vraiment une ouverture et autre chose que ma vie et que le stress quotidien. Oui. J'avais toujours dit à mes filles, non, non, les chevaux, hors de question, vous ne montrez pas tant que vous êtes sous mon toit. Et aujourd'hui, les chevaux, ils sont sous mon toit. Donc, voilà, il faut jamais dire jamais et on peut vraiment changer de cap de tout ou rien. Donc, mais voilà, c'est vraiment super. Ça fait partie aussi de ma reconstruction à moi. Et donc, en fait, en 2017, après avoir Oui. en fait, j'ai discuté avec une copine qui avait fait du cheval de haut niveau, etc. Et elle me dit, mais je suis pas morte, hein, Val, tout va bien, quoi. Puis j'ai dit, ouais, oui, c'est vrai.
Et donc, voilà, là, j'ai découvert en fait une prof privée. Et donc, j'ai pas été dans un centre équestre. J'ai monté, je suis tombée. Mais là, j'ai compris pourquoi j'étais tombée. Donc, c'était vraiment à cause de moi et pas du tout à cause du cheval ou à cause de la monitrice, etc. C'était vraiment à cause de moi. Je me suis fait bien mal. Et bref, me voilà en fait out pendant 3 semaines. Mais je dois dire qu'en fait, déjà avant, on allait alors dans un refuge pour aller voir des chevaux, papouiller des chevaux, les gratter, être vraiment à leur contact et me dire, ah, mais ça c'est très bien. Pour les filles, c'est très bien aussi, ils ne sont pas sur le cheval, etc. Maman, elle se sent en sécurité, tout va bien. Et donc voilà, après cet accident, me voilà 3 semaines sans avoir touché un cheval. Et je dis à mon mari à ce moment, je dis, écoute, là, moi, j'en peux plus, il faut que j'aille remettre mes mains sur un cheval. Il dit, bon, ok. On était dimanche, ça tombait bien. Le refuge, il ouvre le dimanche pour les personnes qui veulent venir visiter. Et donc, on se dirige vers le refuge. On arrive. Je sors à peine de la voiture. Mon regard plongé vers un cheval blanc qui m'attendait dans son paddock. Mais depuis le parking, déjà, il nous regardait, quoi. C'était vraiment comme si, voilà, il nous attirait à lui. Je dis, oh, waouh! Et en plus, c'était le genre de cheval que j'adorais. Donc, je me suis dit, ouais, ça, j'adore les afflingers, beaux blonds, etc. Ouais. Au niveau extérieur, déjà, Dans voilà. la forme, oui. Oui, dans la forme, c'était vraiment une attraction vers, Oui. vers, vers ce genre de cheval. Mais là, il m'a vraiment attiré, quoi. Et j'en discutais encore avec mon mari. Il m'a dit, mais c'est pas rien que toi, en fait, qui l'a attiré. Il nous a tous attirés, en fait. Ce cheval, et c'est vraiment un aimant à humain. D'ailleurs, il adore les humains. Mais donc, je me suis dirigée vers lui et je ne l'ai plus quitté. C'était vraiment un truc de dingue. Je marchais à côté parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans les prairies, hein, mais donc je marchais à côté Oui. du paddock qui me suivait, etc. Et donc, il y a Oh, la wow. gérante, J'ai des frissons. ouais, la gérante du refuge qui arrive à un certain moment. Je dis, c'est quoi son histoire à lui? Et donc, Oui. elle m'explique, etc. Et je viens. Mhm. Je suis en congé la semaine prochaine. Je sais que normalement, voilà, c'est que le dimanche, mais est-ce que je peux venir m'occuper de lui? Je dis, ah oui, 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 tout à fait, etc. Et donc, je vais m'occuper de lui. Mm. Et puis, je vais m'occuper de lui-même quand j'ai repris le boulot. Et comme ça, en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, Ok. si pendant le boulot, je sais aller jusqu'au refuge, qui était quand même à plus d'une demi-heure de route de chez moi, juste aller gratouiller un cheval, etc., ça veut dire que je sais m'en occuper. Déjà, avoir le temps de m'en occuper. Oui. Et donc, je me suis dit, non, moi, ce cheval, il a. Ouais, c'était vraiment cette rencontre, ça a été. Je ne sais pas si les gens le connaissent, c'est un film, Le premier jour du reste de ma vie. Mm. Donc, si vous ne l'avez pas vu, il faut vraiment le regarder. C'est vraiment magnifique comme film. Eh bien, lui, ce jour-là, c'était vraiment le premier jour du reste de ma vie. Wow. Il C'est bien m'a. Chito. Ouais, c'est Ouais. Nashito. Celui qu'on voit sur la photo où tu es à côté de lui. Ouais, exact. Oui, et puis il est là aussi. Je ne sais pas si on le Il, voit là. il a une présence. Ouais. Ah non, ce cheval, il est ouf. Quelle présence. C'est Oui, n'importe quel cheval. Ouais. c'est pas n'importe quel cheval. Et c'est vrai que beaucoup de personnes qui le rencontrent, que ce soit en thérapie ou pas, qui le rencontrent juste comme ça, ils me le disent tous, ce cheval est, nous attire, quoi, nous Et attire solaire. vraiment. Oui. Pour moi, je vais en dire que c'est un perçeur d'âme, mais non, c'est un récepteur d'âme, un Oui. receveur d'âme. Et Oui. il nous reçoit tel qu'on est, mais d'une justesse incroyable. Et donc cette rencontre avec lui a été pour toi le début d'une réflexion, d'une exploration, d'une envie de te lancer dans la relation à l'autre par le cheval. Est-ce que c'est lui qui te l'a montré ou il te l'a inspiré comment tu es venu euh, finalement à te former à l'hypothérapie, à la relation d'aide avec le cheval, etc.
Alors, c'est clair que c'est lui qui m'a amené sur ce chemin, hein. C'est cette découverte, en fait, de ce que la relation avec un cheval peut nous amener personnellement, nous, en tant qu'humains, qui a été vraiment déterminante. Ça a pris du temps. Oui, Enfin, c'est vrai qu'en fait, en 2017, je rencontre Nash. C'est vrai qu'en 2018, je voulais faire déjà ma formation en hypothérapie, tellement ce cheval m'avait bouleversée. Enfin, m'avait bouleversée dans le sens positif du oui, terme, oui. mais bouleversée, bousculée, etc. Mais voilà, 2018, c'était pas encore le bon moment. J'avais pas encore. Je veux dire que c'est vraiment parce qu'il y a des photos de Nash un petit peu partout et donc je vois encore son regard là qui vient juste maintenant. Il m'a vraiment dit c'est pas encore le bon moment. D'abord, apprends. Apprends sur toi. Apprends sur nous. Laisse-nous le temps d'abord de vivre notre vie à deux. Et ce cheval, en fait, j'ai envie de dire, au début, ça n'a pas été facile, hein, Non, parce en général, les meilleures histoires ne sont pas faciles dès le départ. ouais, voilà, il avait que 6 ans et demi. Ah oui, il était jeune. Voilà, il était jeune, il avait vécu beaucoup d'abandon. Oui, Donc, c'était un cheval d'un côté qui portait des blessures lui-même en lui. Et d'ailleurs, c'est un cheval hyper grégaire, avec syndrome de l'abandon énorme. Donc, mais ce que je voulais dire avec ça, c'est que il n'a pas rien que ouvert des portes. Souvent, on dit qu'il y a des gens qui ouvrent des portes, mais lui, il m'a détruit des murs. wow. On voit les beaux Afflinger, bien robustes, etc. On sait quelle force ils peuvent avoir. Et lui, vraiment, voilà, je pense que c'est vraiment pas pour rien non plus qu'on est attiré par certains types de chevaux. Et lui, il m'a vraiment défoncé des murs. Et je le remercie parce qu'en fait, après ça, c'est est-ce qu'on reconstruit? On Oui. reconstruit de la même manière? Ou on se construit autre chose? Ou on reconstruit rien? Et on profite de ce qu'il y a. C'est comme, en fait, d'un côté, quand on y a une maison qui est peut-être détruite, est-ce qu'on reconstruit plus petit pour pouvoir profiter d'un plus grand jardin, etc. Donc, voilà, lui, il m'a vraiment montré que, OK, déconstruis tout. On revient à la base, on revient à l'essentiel. Et puis maintenant, montre-moi qui tu es vraiment. Et Alors, lui, quand tu dis, Valérie, qu'il a déconstruit tout, euh, concrètement, c'est quoi? Ce sont tes concepts, tes croyances par rapport à la relation au cheval? ah, Euh, c'est moi dans mon entièreté. d'accord, c'est toi aussi, oui. Oui, Dans oui, ta oui. façon d'être avec lui. Voilà. Alors, c'est clair que la relation au cheval a vraiment changé. Et moi, les relations que j'avais eues quand j'étais petite avec les chevaux, je voulais plus du tout ça. Parce que pour moi, Oui, c'était pas une relation, c'était juste de la domination. Tu bien montes sûr. sur ton cheval et c'est tout. Tu connais pas le cheval. Donc, je voulais vraiment plus du tout ça. Moi, c'était vraiment créer une relation comme on peut créer avec un chien. C'était vraiment un animal de compagnie, mais qui n'était pas Oui. à ce moment-là sous mon toit. Euh, je l'avais mis en pension quelque part. Je n'avais pas la possibilité de l'avoir avec moi. Euh, mais sinon, il m'a vraiment refait venir à mais qui es-tu vraiment en fait? Et grâce à lui, j'ai pu le découvrir et j'ai pu devenir et laisser vivre qui je suis vraiment. Et Ah, ça, c'est un cadeau exceptionnel en fait. oui. Et alors, pourquoi avec le cheval et pourquoi pas avec mes chiens? Oui, tout à fait. Je peux pas. D'un côté, ça ne s'explique pas. Je pense que sincèrement, les chevaux, alors on dit ils sont sans jugement, et en fait, ils sont sans jugement humain. Ils ont leur propre Oui, jugement cheval, mais bien sûr. ils ont sans jugement de nous, entre humains, qu'on peut avoir. Et donc, lui, c'est ça qui m'a offert, c'est de me dire, mais j'en ai rien à faire, moi, de ta perfection à outrance, etc. Tu veux me faire ci, tu veux me faire ça. Non, sois, point. Sois avec moi. Oui, magnifique. Arrête de faire. Oui. Et c'est ça qui m'apprend en fait. C'est d'être avec moi-même, d'être qui je suis et de me permettre d'être qui je suis en fait. C'est magnifique parce que tous les chevaux, pour tout le monde, nous mettent vraiment sur cette voie de l'être, Oui. d'arrêter de faire, d'arrêter d'être dans le faire et dans les attentes et la pression, dans tous nos conditionnements qu'on a eus depuis petite.
Et effectivement, voilà, moi aussi, il y a des années, l'apprentissage de l'équitation, c'était de la domination. Et j'avais le même questionnement que toi. C'était aussi, quand je suis sur un cheval, je suis sur un être vivant qui a des émotions, qui a un ressenti. Et j'avais vraiment besoin de comprendre ça. C'est pour ça que j'ai aussi arrêté l'équitation vers mes 10 ans et j'ai repris beaucoup plus tard, si tu veux. Euh, et donc, quand on est dans la démarche dans laquelle tu es, de déconstruction puis de reconstruction, c'est intéressant de voir ce qui vient, ce qui renaît, de- ce qui a été peut-être oublié au fond de nous, qui a été mis de côté et ce qui va renaître petit à petit. Et voilà, donc c'est ça Oui, qui est. parce que c'est clair, c'est évidemment, c'est exactement ça ce que tu dis, quoi. C'est que on renaît, en fait. On a ça en nous, on a nos valeurs en nous, mais c'est vrai que la société nous a mis d'autres couches et Oui, encore d'autres couches et qui sont pas nous, qui sont d'un côté la société et qui sont importantes aussi pour pouvoir vivre en oui, société. oui, Mais c'est pas nous au fond de nous. Et donc, on peut nous se permettre en fait d'aller chercher ce qui nous anime vraiment. oui, Et c'est ça que le cheval, en fait, nous invite. C'est qu'est-ce qui nous anime vraiment? Parce que lui, il est là, il le sait, il est en relation toujours avec ce qui l'anime et ce qu'il a besoin, en fait. Et nous, parfois, on absolument. dit, ah ben non, ça on ne peut pas, ça ne va pas être permis. Mais le cheval, il dit, bah, moi, j'ai envie d'aller boire, je vais boire. Oui, voilà, Nous, on voilà, va se dire, bah, ah ouais, mais non, là, je ne peux pas, je suis en train de te parler, je ne vais quand même pas boire, quoi. Tu vois? exactement. Mais le cheval, il se redit, bon, Il la est, réunion, j'y vais, et puis je reviens, peut-être. Oui, c'est ça, le cheval, il est relié à ses besoins fondamentaux et au flux de la vie, au sens propre et concret du terme. Voilà, il a besoin d'aller boire, il va boire. Euh, Quelqu'un l'ennuie ou vient trop près, etc. Il pourra lui faire comprendre qu'il doit dégager. Et il n'y a pas tout cet artifice et toute cette politesse, etc., qui sont des couches. Bon, on a peut-être besoin dans notre vie de tous les jours, mais, Oui, voilà. On voilà. va Mais pas pour retrouver qui nous sommes, mais euh, c'est ça. C'est vraiment, vraiment le cheval va venir pointer sur ces aspects-là. oui, Ouais. et je pense que retrouver qui nous Ouais. sommes, ça va nous permettre aussi d'accepter peut-être un petit peu plus les contraintes de la société. C'est en Oui, redevenant vraiment qui nous sommes à l'intérieur de nous, qu'on va pouvoir se dire, OK, ça c'est vraiment moi, ça c'est la société qui me demande de l'être et c'est nécessaire pour oui. pouvoir vivre. Mais voilà, ça c'est vraiment moi et je peux retrouver ce moi de temps le plus souvent possible, quoi. Ouais. Et donc, avec Nashito, au fur et à mesure, il vient dans ta famille, il quitte donc le refuge, tu l'adoptes, je suppose, Ouais. et voilà, il s'installe chez toi avec d'autres. Alors oui, il s'est installé d'abord ailleurs que chez moi parce que je n'avais pas encore la maison pour les chevaux. Donc c'est vrai que lui, il a rejoint notre famille en 2017. Et donc je l'avais mis dans une écurie où, voilà, c'était une écurie où les gens étaient quand même encore assez dans l'équitation traditionnelle, mais comme Oui, ils étaient tous, voilà, ils aimaient tous leurs chevaux, ils étaient tous respectueux de leurs chevaux, hein. Donc ça, franchement, il n'y avait vraiment aucun souci. Et moi, j'arrivais avec un cheval de 6 ans et demi. Je connaissais rien aux chevaux, à part ma vie désastreuse de quand j'étais ado. Et donc, j'arrivais un petit peu comme une extraterrestre avec, j'ai trouvé une super prof en équitation dite éthologique. Donc, j'ai fait beaucoup de oui, travail à pied, d'abord avec Nashito, parce que moi, je me dis, moi, je ne veux pas monter ce cheval, quoi. Les gens me prenaient pour une folle, hein. Je dis, pourquoi tu prends un cheval pour pas qu'il être monté? oui, non. Mais j'y vais parce que je veux une enfin, Mais juste ouais, non, je veux une relation avec mon cheval. d'abord. C'est un être à part entière, donc et je veux le voir en fait, le voir Ouais, dans son entièreté. Et c'est ça aussi la beauté en fait en tout cas pour ma part, de travailler à pied ouais, avec un cheval, c'est qu'on voit l'entièreté de son corps, on voit ses yeux. Et dans les yeux, il y a énormément qui ouais, passe dans tout le corps, il y a énormément qui passe. Alors, c'est clair qu'on a des sensations aussi quand on monte, on sent aussi la crispation du cheval et tous les mouvements du cheval et son apaisement aussi. Donc, mais ce sont d'autres sensations. Et ce qui est génial aussi quand l'équitation est bien faite, c'est magnifique également. Il y a des très belles équitations qui existent bien actuellement. sûr.
aussi. Mais voilà, moi, ce que je préfère, c'est être à pied avec mon cheval, avec mes chevaux et en liberté. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de Nashito. Je vais peut-être m'égarer un petit peu, hein, mais bon, voilà, j'ai eu Nashito en 2017. On continuait encore à aller au refuge parce qu'il y avait d'autres chevaux qu'on aimait bien, qu'on aimait bien les papouiller, etc. C'était en 2020, hein, au niveau du Covid, ouais, pendant le Covid, je pense. En 2020, en fait, il y avait aussi Lolita qui était dans le refuge et qui était une jeune jument aussi de 6 ans qui a toujours vécu en refuge. Elle est née dans un refuge, elle a Ah, été dans un autre refuge par après. Nashito et elle se sont connues tout jeunes, en fait. c'est tout jeune, oui. Et donc, elle a rejoint l'équipe. Voilà, et donc à ce temps, j'en avais marre de l'avoir au refuge. Oui, Je la sens jument. Enfin, mais pourquoi cette pauvre jument reste toujours là? Elle est bien. Je dis, bon, ben, on la prend sous notre aile, et donc la voilà qui arrive. Et c'était tout mignon, en fait, quand ils se sont retrouvés, Nashito, quand elle a vu Nashito sortir, alors qu'elle avait déjà vu d'autres chevaux de cette écurie sortir. Quand elle a vu Nash, là, ils se sont appelés. ah, wow. Et là, je me suis dit, oh, ils se sont reconnus, quoi. C'était vraiment trop. Magnifique, Ouais, c'était magnifique. trop Oui, magnifique. bien sûr. C'était. Ouais, et trop inattendu, en fait, parce que je ne m'attendais vraiment pas du tout à ce qu'ils se reconnaissent, parce qu'ils ne s'étaient Oui. plus vus depuis très longtemps, quoi. Ah, il ne s'oublie pas, les Non, choses. ça ne s'oublie pas. Et donc voilà, donc nous voilà avec un deuxième cheval qui m'a aussi bien appris sur moi-même. Je pense qu'avec chaque cheval, on apprend des choses différentes. Oui, Avec elle, j'ai eu une expérience, un moment assez troublant et assez touchant que j'aimerais bien quand même oui, partager. avec plaisir. Euh, donc en fait, c'était une amie qui faisait du shiatsu et qui devait pour son TFE faire un shiatsuki, enfin qui voulait étudier le shiatsu humain-cheval. Donc elle faisait un shiatsu à l'humain et un shiatsu au cheval. Euh, et donc moi j'avais choisi de prendre Lolita comme cheval. Au tout début, elle n'a pas su toucher Lolita parce que Lolita, c'est vrai que c'est une jument assez nerveuse, assez stressée et qui n'aime pas trop le contact. Et donc, je me dis, bah, c'est pas grave, on va commencer alors avec toi. Donc, moi, je me mets sur la chaise et Lolita était en liberté dans la piste. Donc, Lolita broutait un petit peu bien Oui, plus loin de nous, quoi. Et tout d'un coup, elle me fait mon shiatsu et puis moi, je me dis, mais j'ai un peu mal quand elle m'appuie oui. là, etc. Mais je dis rien, quoi. C'est juste les sensations de mon corps, etc. Et il y a Lolita qui débarque au trot, qui vient me taper sur la tête et qui s'en va. Puis là, je me redresse. Il se passe quoi là? Et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu as ressenti quand j'appuie là? Je dis, mais j'ai mal. Il dit, ah, mais ça, c'est le point de la tristesse. Et là, elle me dit, ça te parle? Je dis, bah oui, je suis triste pour le moment. J'étais vraiment pas bien dans ma vie à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que j'avais beaucoup de tristesse. Donc, Lolita l'avait senti, quoi. Magnifique. Mais oui, bien sûr. Incroyable. Il est venu le pointer. Elle est venue le pointer. Et donc, c'est là aussi, donc c'est pas rien que Nash qui m'a ouvert en fait Oui, euh, à cette relation homme-cheval et cette connexion qu'on peut avoir qui peut en fait ne pas être compréhensible, mais cette jument était vraiment en lien avec moi enfin, je ne sais pas par quoi en fait, mais par autre chose qu'une corde, quoi. bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est magique. Ils sont tout le temps en lien avec nous, dans cette Oui, conscience beaucoup plus grande que la nôtre. Euh, et c'est ça euh, quand on peut se laisser aller et accepter et recevoir euh, être dans l'observation de ce qu'ils peuvent nous enseigner, c'est magnifique. Parce que cette expérience qu'elle vient, elle arrive au trot et puis elle vient au oui, moment T, au moment important, euh, mettre ton nez sur enfin, c'est son nez à elle, mais de façon de parler, c'est te mettre ton oui, attention sur ta tristesse, ce qui voilà. est là, ce qui À n'est l'intérieur de moi, quoi. Et c'est ce que Linda Kohanov, elle dit, donc pas Linda Kohanov des Ponacos, elle dit vraiment, fait. le cheval, en fait, est en résonance, tout le monde est en résonance l'un avec l'autre. Le Oui, cheval, comme il est très grand, il a une très grande caisse de oui, résonance. Et donc, voilà, il peut vraiment résonner avec l'humain, en fait. oui, Et nous aussi, et c'est ça qui nous apprend, en fait,
un de ses enseignements au cheval, c'est de nous apprendre en fait à être en résonance avec nous-mêmes, mais aussi avec Oui, les autres et avec la nature. oui, absolument. Et je dirais, je complète ce que tu dis par apprendre à réapprendre à sentir, à ressentir, à être dans le corps, dans le cœur, dans les sensations. Euh, Oui. voilà. Quitter cette tête, hein, quitter ce blablabla, ce cerveau qui est toujours occupé à planifier, à penser à hier et à demain et à très peu être aujourd'hui. Et le cheval, il nous invite à tout ça, entre autres, hein, puisque comme tu le dis Ouais, très bien, entre autres. chaque cheval dans nos vies va venir nous apporter quelque chose de différent. Et Mhm. je discutais l'autre jour avec une autre personne qui me faisait une remarque intéressante. Elle me disait, le concept d'animal miroir est peut-être un peu désuet aujourd'hui, ou même, je dirais même dans le couple, même pour les personnes, hein, des miroirs. Et elle parlait plutôt de fréquences et que Mhm. on peut retrouver des résonances de fréquences entre nous, si tu veux, et que certains Oui, viennent résonner sur la même fréquence. oui. Pour, On se pour, met au diapason, quoi, au même diapason, soit nous que eux, soit oui, eux de nous, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment un jeu de diapason oui, entre les différents êtres, quoi. Et donc, on peut pouvoir se ressentir. C'est comme quand on rentre dans une pièce avec plein de personnes où il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est stressé, et donc il y a tout le monde d'un côté qui a ce stress énorme. Et puis après ça, se dire, OK, s'il y a quelqu'un qui est un bon leader, une bonne force en lui et qui va pouvoir se calmer en fait de lui-même, eh ben, il pourra diminuer aussi le stress de tout le monde. Et à l'approche du cheval, on apprend ça aussi. Donc, ce sont des animaux de proie qui peuvent être stressés aussi, mais leur stress, il n'arrive qu'une seule fois. Et puis, il s'en va, il revient au présent, il se dit, c'est bon, quoi. Le absolument. stress, il est parti. Maintenant, je peux revenir à moi, à mes besoins primaires. Et c'est quoi mes besoins primaires? Je mange, je bois, je dors, je suis avec mes copains. Et je Ouais, profite de la vie. Tandis que nous, on a un stress et on va ruminer, ruminer, voilà, ruminer, voilà, ruminer, voilà. ruminer. Tandis que là, voilà, la présence du cheval, ça nous permet aussi à ça, de revenir à le présent. Là, j'ai pas de stress. Là, je suis avec le cheval, je suis bien, je suis en sécurité, je suis avec la nature, tout va bien. Où est le problème? Il n'y en a pas. Tout va bien. Oui, bah, où est le problème? Je pense qu'on en a toujours, hein, mais voilà, c'est pouvoir nous refaire ressentir c'est quoi en fait ces sensations de mieux-être et de bien-être. C'est ça. Alors, donc, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Dans ta pratique d'accompagnement en hypothérapie, quels sont peut-être les aspects importants que tu pourrais nous partager de ce que tu peux observer dans une relation avec ton ou ta cliente? Qu'est-ce que le cheval vient, ce que le cheval vient euh, apporter ou réveiller ou montrer voilà, peut-être de Oui. manière générale. Donc, l'hypothérapie, en fait, par rapport à d'autres thérapies, l'important, en fait, c'est la triangulation. C'est vraiment la triangulation. C'est donc, il y a le cheval, Oui, il y a le bénéficiaire et il y a l'hypothérapeute. oui, Et donc, on n'est pas, mais voilà, on n'est pas dans une relation de one à one. Et donc, d'accord. parfois, pour certaines personnes, ça sera plus facile en fait de passer par le cheval pour pouvoir rentrer en relation Oui, avec l'humain, pour pouvoir dire des choses au cheval, pour pouvoir dire les choses à l'humain. Euh, d'accord. on va parfois en fait donc il y a différents outils en fait qui sont à notre disposition dans l'accompagnement avec le cheval et qu'on va d'un côté mettre en place avec le cheval et grâce au cheval en fonction de chaque bénéficiaire parce que chaque pathologie est différente. On ne va pas avoir une séance d'hypothérapie avec une personne à trouble autistique comme on aura une séance d'hypothérapie avec une personne anxieuse ou une personne en stress ou en burn-out, etc. Donc, on va à chaque fois s'ajuster à la personne qui vient, au cheval qui se présente Oui, aussi, et comment lui il est, et à tout ce que la nature peut aussi nous apporter. Parce que, bon, ben voilà, quand on fait de l'hypothérapie, on n'est pas dans une pièce fermée, dans un cabinet, on est dans la nature, donc on doit vivre aussi avec la météo. Et
Voilà, et ça peut donner des choses qui sont magnifiques, même sous la pluie. Oui, bien Donc sûr. voilà, ça peut travailler sur la frustration, ça peut travailler sur des choses où on n'est pas content, etc. Mais voilà, c'est très important aussi de pouvoir travailler avec cette météo même changeante, quoi. D'accord. Et tu laisses le troupeau, tu, tu laisses le cheval choisir s'il vient travailler, collaborer ou non? Ou bien est-ce que... Alors, ça dépend. Donc, ici, chez moi, je fais des séances individuelles. Et D'accord, donc, là, bah, on va dans le troupeau avec la personne. oui, Et c'est vrai que c'est elle qui choisit. d'accord, Parfois, c'est elle qui choisit quel cheval elle voudrait. Au départ, ils ont vraiment, voilà, ils voient les photos et puis ils prennent l'alcool et ils y vont. Mais c'est vrai que les premières séances, je fais toujours en liberté et je leur demande en fait d'aller rencontrer chaque cheval ouais. parce que on peut avoir juste des a priori extérieurs, mais les chevaux, en fait, ils vont vraiment nous apprendre quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Et au contact de chaque cheval, on va se sentir différent, en fait. Et donc, c'est vraiment de se dire, OK, là, toi, tu as ton filtre extérieur par rapport à qui tu voudrais aller, mais d'abord, va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et quelle est la relation que tu trouves avec chaque cheval. Et, euh, et après ça, ben, soit tu décides d'un cheval, on va voir si le cheval est d'accord ou pas. Soit c'est parfois le cheval qui dit non, non, c'est moi aujourd'hui. Et c'est vraiment rigolo parce que c'est vrai qu'il y a une personne qui est venue plusieurs fois. À chaque fois, c'est un autre cheval qui est venu se Ouais. proposer pour la séance. Et c'était toujours tout juste en fait. C'était moi, évidemment, je connais bien mes chevaux et donc c'est drôle que ça soit toi qui viennes aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est ça qui est très, très chouette de bien les connaître aussi, c'est que ça va nous permettre, nous, de rebondir sur une proposition de séance, une proposition d'exercice, enfin, d'exercice entre Oui. guillemets, hein, parce que c'est à chaque fois, on propose quelque chose qui va amener en fait un questionnement aussi à la personne en fonction en fait de qu'est-ce qui va se passer, comment va se comporter le cheval ou comment elle va se comporter avec le cheval. Oui, alors j'allais justement te parler de... Tu as une structure type de séance. Bien Bah, sûr, tu t'adaptes bien sûr à ce qui se ouais, passe avec le cheval, voilà. la personne. Voilà. Donc, c'est vrai que chez moi, au tout début, comme je disais, on va d'abord voir tous les chevaux, mais c'est vraiment en fonction aussi de la personne qui vient, quoi. Parce que si c'est une personne qui est, on peut venir en hypothérapie même en ayant peur des chevaux, hein. Oui, Et donc, évidemment, on va agir différemment. Si la personne a vraiment peur des chevaux, je ne vais pas aller lui dire non, tu vas aller directement dire bonjour à tous les chevaux en liberté, chaque cheval en liberté. Donc là, on va quand même agir différemment en fonction de chaque personne. Donc, il n'y a pas vraiment de séance type parce que on travaille avec du vivant, que ce soit la personne, que ce mais soit voilà. le cheval, que ce soit la nature. Donc, en fait, cette formation en hypothérapie, c'est ça qu'elle nous a appris, c'est d'avoir vraiment une boîte à outils et enfin, la formation, je dis, mais aussi Oui. les stages et tous nos apprentissages et tout ce qu'on fait en hypothérapie, tous nos bagages qu'on a au fur et à mesure des séances, ça va nous apprendre vraiment une boîte à outils dans lequel piocher pour dire, ah ok, là il se passe ça, on va peut-être aller un peu creuser là, qu'est-ce qui se passe exactement, et donc je te propose de faire ça, ou je te propose de faire ça, ou qu'est-ce qui se passe, on parle juste, ou on parle pas, et on peut rester juste là et profiter. Alors, quels sont, de manière globale, générale, le retour de tes clients en hypothérapie? Là, je parle de manière générale. Euh, est-ce qu'éventuellement même tu as une anecdote à nous partager? Mais donc, Alors il y en a, oui, il y en a plusieurs, hein. Il y a une personne que je suis pour son burn-out et enfin, elle est en post-burn-out plutôt. Donc, elle est déjà vraiment dans le mouvement et parfois elle a dû faire des choix, etc. Parce qu'elle était dans la reprise d'un boulot, etc. Donc, c'était rigolo de voir le cheval qui a d'un côté confirmé son choix. Euh, et sinon, c'était vraiment dans la remise en mouvement, elle, parce que, comme je disais, elle était déjà en post-burn-out, donc on pouvait se permettre d'aller plus
dans l'expérience corporelle et dans le mouvement. Et je l'invitais vraiment à être une petite fille, quoi. Elle est venue quand il y avait de la neige et donc je lui ai bandé les yeux et j'ai commencé à lui envoyer des boules de neige. Je ne savais pas trop où j'étais, etc. Donc elle s'est prise dans le jeu. On a joué simplement dans la neige au départ. Puis on a été rencontrer le cheval. Elle avait toujours les yeux bandés et c'était voilà savoir un petit peu quel cheval c'était. Au départ, elle était en train de se dire oui, je veux savoir quel cheval c'est. Et puis après ça, elle se dit bah non, en fait, je ressens tout simplement, peu importe qui c'est, je ressens, comme ça, je suis pas avec un a priori, etc. Et donc, elle me disait à chaque séance, après, c'était, ouais, elle retrouvait un petit peu son énergie quand même. Et ça lui permettait vraiment de réapprendre à avancer dans sa vie. Oui. Donc, voilà, ça, c'était vraiment un très chouette feedback pour des personnes Oui, atteintes de ce syndrome. Mais sinon, voilà, il y en a plein. Il y en a qui se suffisent en fait à eux-mêmes. Il y en a pour lesquels la séance se suffit à elle-même. oui, J'accompagnais, c'était pendant mon stage, c'était vraiment un de mes plus beaux souvenirs de stage. Euh, et donc là, je n'accompagnais pas souvent ce groupe-là, mais c'était, voilà, ma maître de stage me demandait quand il y avait une personne absente dans son équipe si je pouvais venir aider. Donc j'arrivais. Donc moi, j'aidais l'une ou l'autre. J'étais normalement plutôt volante. Et il y avait une petite fille qui était avec du trouble autistique et était vraiment très agitée ce jour-là. Elle avait des crises de larmes, etc. Et là, je sors mon téléphone, je me dis, on va mettre de la musique douce d'abord, hein, un petit peu de Ludovic Einaudi, je ne sais pas si tu connais. Il me sauve pas mal Enfin, c'est vraiment un de mes accompagnateurs préférés en séance d'hypothérapie quand je veux un petit peu oui, aider à la relaxation et au calme. oui. Et donc, je sors ça, je mets ça en route et elle se calme tout doucement. Et donc, ça vous permet de partir tout doucement vers les chevaux qui étaient vraiment plus loin. Donc, on a fait vraiment tout le tour du paddock. On arrivait près des chevaux, c'était en début avril. Donc, tu vois, c'était la renaissance, le Oui. printemps. Il y avait un beau soleil qui nous réchauffait malgré qu'il faisait encore froid, Ouais. etc. Et donc, il y avait deux des chevaux du troupeau qui étaient là en liberté. Et elle va se mettre vraiment la tête dans les poils. Elle se calme vraiment au bercement et au toucher de ses chevaux. Et à ce moment, elle décide de se coucher par terre. Là, moi, j'ai appris du lâcher prise, hein, parce que voilà, Ah oui, elle se couche par terre effectivement. près des chevaux. Et je regarde, je dis, OK, au niveau sécurité, ça va, le cheval est quand même bien loin. Moi, je me mets quand même entre les deux, etc., pour assurer la sécurité, parce que c'est quand même quelque chose qui est important pour moi, c'est d'assurer la sécurité autant des bénéficiaires que des chevaux, que de moi-même. Les deux sens, oui. Voilà, et donc voilà, je me dis non, ça va, tout est sûr, voilà, donc c'est bon, tu peux la laisser profiter de ce soleil au même titre que les chevaux qui, eux, étaient paisibles, ils faisaient la sieste, ils profitaient aussi du soleil. Et à un certain moment, il y avait mes deux maîtres de stage qui étaient là, qui arrivent avec un autre cheval et un autre bénéficiaire, et qui viennent et qui profitent juste de ce moment aussi avec nous. Et à un certain moment, le cheval qui était le plus près de la petite que je suivais se couche également. Et là, j'ai... Ah. Et donc je me dis, ok, on profite. On Wow. profite simplement. C'était vraiment une harmonie vraiment parfaite entre tous les êtres qui étaient là, en fait, cette belle lumière, cette nature, ces chevaux qui ont senti en fait l'énergie que cette petite avait besoin vraiment de calme et de pouvoir juste se poser, quoi. Ouais, Et puis à un certain moment, elle s'est relevée, on a pu partir tranquillement et la séance était finie. extra. Alors, je vais encore te poser une question, mais j'en profite pour communiquer aux personnes qui nous suivent. Là, je pense qu'il y en a plusieurs qui nous suivent depuis le début. Si vous souhaitez poser une question à Valérie, vous pouvez la poser dans le chat. Comme ça, je vois la question et je peux la relayer à Valérie. En attendant de recevoir les questions des participantes, qu'est-ce qui a fait que tu t'es spécialisée dans tout ce qui est justement gestion du stress, du burn-out? Et si tu peux nous donner ta vision de l'apport bénéfique du cheval pour nous par rapport justement au stress, puisqu'on sait que le cheval est un animal
par nature prédaté, donc le cheval, il fuit la tension, il fuit la pression, etc. Comment est-ce qu'il peut nous aider à gérer, nous, êtres humains, à gérer nos tensions, nos appréhensions, nos peurs? Mhm. Tu as pu observer avec est-ce que tous les chevaux sont bons à ce genre d'approche ou pas? Qu'est-ce que tu as pu observer comme soit résultat remarquable ou plutôt un résultat subtil qui Mhm. s'est installé? Enfin, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport au sujet de du burn-out et de la gestion du stress? Alors, le burn-out, je me suis. Enfin bon, c'est spécialisé, c'est une formation en plus, en fait, on va dire, D'accord. une boîte à outils en plus dans l'hypothérapie. Ouais. Alors, je l'ai faite parce que j'ai été approchée par des personnes qui étaient en burn-out, D'accord. mais aussi parce que c'est vrai qu'au départ, je me suis formée en hypothérapie pour aider les personnes ayant du stress et du burn-out. Il se fait que pendant mes stages, je me suis plus occupée des enfants. Ce qui était vraiment très très chouette également. Donc ça me c'est revenu aux sources de maman, mais bon bref. Donc par rapport au burn-out et au stress, donc c'est vraiment parce que j'ai été approchée à la fin de ma formation par des personnes en burn-out, et donc je me suis dit ah tiens, ça me Ouais. rappelle quand même pourquoi est-ce que j'ai fait l'hypothérapie au départ. Euh, mais voilà, on a une formation qui est assez complète, qui touche beaucoup de thèmes en fait dans l'hypothérapie. Euh, mais il n'y avait pas eu un thème spécifique pour le stress et burn-out. On n'avait pas un week-end spécifique pour ça. On a eu D'accord. sur différents thèmes qui pouvaient en fait nous aider dans l'accompagnement de personnes en stress et en burn-out. Euh, mais je voulais vraiment apprendre quel était vraiment ce syndrome, par quoi les gens passaient, pour vraiment avoir une compréhension, une meilleure connaissance pour pouvoir bien les accompagner, parce que c'est vraiment des personnes qui sont dans un état de stress, d'anxiété, qui peuvent être vraiment difficiles. Et ce que je peux rajouter aussi par rapport à l'accompagnement des personnes en burn-out, c'est que pour moi, c'est vraiment aussi important de savoir s'ils ont été diagnostiqués Oui. par un médecin, s'ils sont accompagnés aussi par un psychologue, parce que c'est vraiment quelque chose de très profond, en fait, les gens qui sont enfin, qui peuvent être atteints de burn-out. Et donc, je voulais vraiment pouvoir apporter quelque chose en plus grâce à l'hypothérapie, grâce aux chevaux, à ces personnes dans leur parcours thérapeutique avec avec le psychologue à côté. Parce qu'on est vraiment une thérapie alternative au psychologue. Pour moi, en tout cas, dans le stress et burn-out, c'est vraiment important. Euh, et le cheval, c'est vrai que c'est un animal qui peut avoir peur, être dans le stress, mais comme je disais précédemment, ils vont avoir peur et puis ils vont revenir à leur état de calme et De quiétude, de leur vie, sérénité. de Ouais. quiétude et de leur vie. Et c'est vraiment, le cheval peut vraiment nous apprendre à nous connecter notre cœur, enfin, Mm. peut-être plutôt notre cœur Oui. et notre. Et les personnes en burn-out, ils sont souvent coupés de leurs émotions, coupés de leur corps. Oui. Et on apprend vraiment à pouvoir redevenir quelqu'un dans sa globalité. Et de pouvoir se dire, OK, ce qui se passe dans mon corps là, Ouais. quelles émotions en fait c'est? Quelle émotion elle m'amène en fait? Et de pouvoir vraiment relier les deux. Et puis tout doucement, de pouvoir s'apaiser. Et donc, c'est clair qu'on ne va pas agir avec une personne qui a le burn-out de la même manière quand elle est au début, quand Bien elle est sûr. en cours ou quand elle est en post-burn-out. Parce que d'abord, c'est vraiment une reconnexion à soi. Les personnes qui sont en burn-out, ils ne peuvent plus bouger, quoi, presque. Ils sont voilà, presque plus en mouvement. Ils ont enfin, ça leur coûte énormément d'énergie. Et donc, on ne va pas leur demander de se mettre en mouvement directement, comme j'ai pu le faire avec la personne que j'ai accompagnée en post-burnout. D'abord, c'est vraiment se reconnecter à soi. Et c'est le cheval qui va pouvoir tout doucement nous amener à bouger. On va pouvoir utiliser le cheval aussi, peut-être, à Mm. être porté par le cheval. Et Oui, donc, j'allais te le demander. Oui. oui, avoir la contenance de ce cheval, la portance du cheval. Donc, oui, il y a
je travaille beaucoup à pied avec les chevaux. Il y a des moments où c'est important aussi de pouvoir monter sur le cheval et de pouvoir sentir toute sa chaleur par tout notre corps. Et ça va aussi, en fait, nous permettre de retrouver, en fait, notre corps et notre mouvement grâce au balancement du cheval et à sa chaleur. Oui. Capital, oui, tout à fait. Ça, c'est effectivement une des puissances du cheval, c'est de, comme tu le dis bien, de pouvoir nous reconnecter à nos émotions Oui. et aussi à, euh, je suppose que tu as aussi peut-être, certainement ressenti des émotions refoulées qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir, qu'on met de côté, et le cheval va venir au Ouais. moment précis, pointer sur l'émotion, voilà, Ouais, ouais, qui est ouais. là, mais que voilà, qu'on n'a pas trop envie de voir, ou une frustration, ou quelque chose qui n'est plus en équilibre, comme tu le dis bien, c'est vrai, il vient vraiment nous réaligner notre corps émotionnel, notre corps physique, notre corps mental, notre corps spirituel, c'est vraiment ça aujourd'hui. Mais parce que les chevaux aussi, ils ne se sentent pas bien face à, enfin, ils peuvent ne pas se sentir bien, enfin, pas se sentir bien, peuvent ne pas comprendre, en fait. Oui, Ne pas comprendre quand une personne n'est pas alignée. Et donc, ils vont réagir d'une certaine manière par rapport à ça. Et là est toute l'importance de notre questionnement à ce moment-là, par rapport à la réaction du cheval, qu'est-ce qui se passe? oui, Qu'est-ce qui se passe en nous? Pas là, hein, mais là, hein, voilà, vraiment dans notre corps. oui, Qu'est-ce qui oui, se passe vraiment dans notre corps? Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir sortir l'émotion oui. qui va avec. Parce que l'émotion, c'est quoi enfin, émotiquement, émotiquement et, je sais plus comment, étymologiquement. L'étymologie, on y arrivera. Voilà, bref, le mot émotion, il vient de. Enfin, c'est se mouvoir, en fait. Oui, Et donc, c'est grâce à l'émotion qu'on va pouvoir sortir, qu'on va pouvoir, en fait, libérer le mouvement. se mettre en mouvement, oui, complètement, c'est très très beau. Waouh, merci pour tous ces partages, Valérie. J'ai de mon côté une dernière question. Elle est peut-être un gros pavé Dans la dans marque. l'océan, dans la mare. Vois si tu peux me répondre, enfin, ce que tu auras envie de dire par la relation entre l'homme et le cheval aujourd'hui, comment elle peut évoluer, ta vision de l'évolution de cette relation dans le contexte justement de la santé mentale, euh, du bien-être, etc. Comment tu la vois évoluer? Ce Oui, oui. que les chevaux vont encore nous montrer, nous apprendre par la suite. Ouais. Oh, D'après qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous apprendre par la suite? Ouf, je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais beaucoup de c'est choses gros. voilà, que je vais devoir apprendre moi-même aussi. Enfin, découvrir en tout cas, Oui. grâce à leur approche. Mais voilà, si l'hypothérapie, oui, moi, ce que j'aimerais bien par rapport à l'hypothérapie, en tout cas en particulier, j'espérerais qu'un jour elle soit reconnue, en fait, pour plusieurs raisons. D'un côté, c'est pour qu'elle soit peut-être démocratisée, parce que une reconnaissance de l'hypothérapie permettrait peut-être d'avoir un remboursement. Et donc, ça pourrait permettre à plus de personnes de pouvoir en bénéficier. Ça permettrait aussi aux bénéficiaires, en fait, enfin, de protéger d'un côté les bénéficiaires pour être sûr que la personne chez qui ils vont ben, soit formée et les compétences, les connaissances pour pouvoir les accompagner et vraiment l'expérience aussi de terrain pour les accompagner. Je pense que ça, c'est vraiment primordial. Euh, mais ce que j'aimerais bien aussi dire aux gens par rapport enfin, la relation homme-cheval, vraiment plus basée dans le bien-être, enfin, dans le mieux-être. Je préfère dire mieux-être parce Oui, qu'on part d'un état pour oui, aller mieux. Euh, c'est n'attendez pas d'être mal en fait, parce que on peut bénéficier, toute personne peut bénéficier déjà de l'importance de la relation avec le cheval et de cette connexion et de leur bienfait, du bienfait des chevaux avant d'être mal. Donc moi, en tant que pharmacienne, je dis toujours, la prévention, c'est la meilleure des médecines. Donc voilà, n'attendez pas, venez vivre l'expérience en fait, que ce soit en fait avec les chevaux ou avec tout autre bien, enfin, toute autre chose qui vous apporte oui, du bonheur, du bienfait, etc.
c'est, voilà, n'hésitez pas en fait à vous faire du bien et à voir ce qui vous fait du bien, ce qui peut vous apporter du bien avant d'être mal. Donc vous avez de l'énergie, etc. Donc, allez-y, quoi. Donc, moi, c'est vraiment ça que je peux vous dire, c'est la prévention est vraiment la meilleure des médecines. Oui, quel conseil sage, super. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Pour l'instant, je n'en vois pas. Donc, je pense que tu as donné un exposé bien clair, bien précis. C'est vrai que c'est un thème on pourrait en parler pendant des heures. C'est passionnant. Et puis, que de cheminer avec le cheval, puisque lui a cheminé depuis longtemps à nos côtés, comme on le sait très bien. Pourquoi, tu le disais en début, je pense, pourquoi ressent-on cela avec un cheval et moins ou autrement avec un chien ou un chat? Je trouve que parfois, juste poser la question est intéressant, parfois ne pas spécialement avoir de réponse. Mais cette relation au cheval, elle reste fascinante à côté de lui et sur lui aussi, comme tu le dis. Mais je pense que voilà, tout ça, ça va venir, les réponses à ces questions. Donc, c'est clair que là, on revient dans notre esprit très cartésien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études maintenant qui sont en cours par rapport à la relation entre les animaux et nous, entre la nature, etc. Et de tous les bienfaits que ça nous apporte. Parce que c'est clair que, et ça c'est vrai qu'il y a des études scientifiques qui peuvent être mises en place et qui ont déjà été mises en place où on peut voir en fait les effets sur nos hormones, quoi, rien que la sérotonine, l'ocytocine, etc., qui est libérée au contact des animaux. Donc tout ça, c'est déjà prouvé en fait. Mm. Maintenant, il faut que ça soit plus élargi, on va dire, et plus montré. Et c'est grâce à des personnes comme toi aussi qui relayent en fait ce genre d'informations grâce à ta chaîne ça va permettre d'évoluer dans ce sens-là également. Donc ça, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Alors, peut-être juste le mot de la fin pour clôturer. Qu'est-ce que ton cheval Nashita? Nashito? Nashito, Nashito? Nash, non, on dit Nash. J'aime bien Nash, je trouve ça sympa, c'est très américain, j'ai Nash. Que- Si tu peux lui donner la parole, qu'est-ce qu'il te dit là maintenant? Qu'est-ce qu'il nous dit à nous, toutes les personnes qui nous écoutent ce soir? Et qu'est-ce qu'il nous dit si tu te relis à lui un instant? Euh, qu'est-ce qu'il- Ça doit pas être long, tu sais que ça peut être. Non, il dit juste amusez-vous. Have fun, oui. Vraiment ça. Oui, Ouais. c'est très très beau, j'ai des frissons partout. Oui, oui, donc oui. Avoir de la joie, hein. Voilà, avoir de la joie. Ouais, avoir de la joie. Amusez-vous, quoi. C'est vrai, c'est have fun. En anglais, ça sonne encore plus chouette, mais voilà, oui, amusez-vous dans tout ce qui dans tout ce qui vous fait du bien, dans tout ce qui vous apporte de l'énergie et du mouvement. Donc, amusez-vous. Génial. Ben, ce sera le mot de la fin. Donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront, le message est clair. Amusez-vous, have fun avec vos animaux. Et toi, Valérie, je voulais vraiment te remercier pour ton beau partage sur l'hypothérapie, sur ta façon voilà, d'être en chemin, en conscience avec tes chevaux, sur cette belle route que tu fais avec le cheval. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à toi et merci à tout le monde. Je vois qu'il y a quelques personnes que je connais là. Merci d'avoir été présente. Et donc, je rappelle que Merci. notre partage sera mis sur ma chaîne YouTube pour pouvoir la réécouter euh, plus tard. Voilà, Merci beaucoup. terminer l'enregistrement. Merci.